Salut tout le monde! Alors je vous retrouve ce matin pour, pour me maquiller avec vous. Il est 7h12. Je vais au travail tout à l'heure, donc on va faire ensemble un petit maquillage, voilà, avant d'aller au boulot. On va se servir de la Zendo palette, que j'aime beaucoup beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais franchement cette palette, je la trouve super, super, parce que on peut vraiment varier les plaisirs, donc ça c'est génial. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Je vais mettre une petite base hydratante de chez Laura Mercier que je voudrais terminer, d'ailleurs qui se termine gentiment. Donc ça c'est cool. On va se mettre ça et puis après on va attaquer les yeux. Je vais mettre une petite base sur les yeux aussi pour que ça tienne toute la journée, hein. Évidemment. Au boulot je fais pas de retouche. Quasiment pas. Vraiment, faut... Ou alors, évidemment, quand je vais faire mon sport le midi, évidemment, l'après-midi, je me remaquille un petit peu. Mais sinon, de la journée, je fais pas de retouche. J'ai tous mes baumes à lèvres, mes rouges à lèvres. Si j'exagère de dire que je fais pas de retouche, je fais quand même des retouches rouges à lèvres. Mais au niveau du teint, etc. et des yeux, il faut que ça tienne parce que je ne fais pas de retouche. Donc je mets ma petite base Urban Decay, que j'ai bientôt terminée aussi, que j'aime beaucoup beaucoup. Je ne sais pas du tout quelle base essayer ensuite. J'aimerais bien changer un peu, mais je ne sais pas encore. Voilà. Allez, on y va. Donc je vais faire un petit maquillage. Aujourd'hui, je vais porter une robe kaki. Donc je vais essayer de faire un petit maquillage. Je vais essayer de me servir des couleurs que je ne me suis pas servie. C'est-à-dire celle-ci, par exemple. Je ne me suis pas servie de ces deux couleurs-là, lumineuses. Celle-ci, donc je vais me servir de ça. Ça va changer un peu. C'est parti. Alors, je vais faire d'abord un petit creux de paupière. Je vais quand même prendre la calme pour faire le petit creux de paupière qui va bien. Juste un peu pour délimiter. C'est une couleur très claire pour ma peau. En fait, j'ai la peau, je dirais pas mate, mais elle a des sous-tons un peu olive. Et du coup, les ongles très clairs, si elles sont pas hyper pigmentées comme la BH Cosmétique, les ongles beige comme ça, c'est comme si j'avais rien. Ok, ensuite je vais prendre la couleur Z. Je m'en suis pas servi encore. Je vais aller tout doucement. Je prends pas le bon pinceau, forcément. Elle est sympa cette couleur. Elle est un petit peu kaki. Ouais, elle est même bien kaki, je dirais. J'ai l'impression que c'est un vrai kaki, ça. Qui va tendre vers le marron. Que j'aime assez. Et donc, cette couleur-là, comme je vous disais, c'est une palette qui est super bien pensée. En fait, cette couleur-là, c'est pareil. Quand vous allez la combiner avec la partie froide de la palette, les verts, ça va le faire. Mais également, si vous voulez la combiner avec la partie chaude, ça va le faire aussi. J'avais mon rappel qui me disait de faire ma lessive. Donc il faut que j'aille faire la lessive tout à l'heure, avant de filer au boulot. Voilà, ouais, sympa cette couleur. Je vais reprendre un petit peu de cette couleur-là. Bien estompé. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Un pinceau plat. Pinceau plat, pinceau plat. Et voilà. Un petit pinceau plat. Et je vais prendre cette couleur-là, là. Que je vais mettre pareil, un petit peu vers l'extérieur.
Et puis je vais le ramener vers le centre de la paupière. C'est la couleur Sense, qui est un bronze foncé. Et puis ensuite, je vais prendre la couleur soit tranquille, soit aura. Je vais prendre la couleur tranquille, qui est celle-ci, pour l'intérieur. Voilà, de la paupière mobile. Je trouve ça très joli. Je trouve ça très beau, cette couleur un peu marron glacé. Très joli. Je reprends la couleur Z. Je vais refaire. Voilà, je vais estomper bien comme il faut au-dessus. Voilà, que ça fasse bien la transition, mais gentiment. Voilà. Super. Et ce que je vais faire, j'avais pris, ah ouais, je suis bête. J'avais pris une ombre Maison Glam Shop, puisque comme les ombres sont métallisées, enfin irisées plus que métallisées, je voulais juste prendre un petit peu au doigt ces ombres qui sont absolument extraordinaires et mettre juste en centre, vous voyez, histoire de rajouter, vous voyez la différence, de rajouter un petit peu de brillant. Donc c'est un duochrome qui va être marron vert, voilà, il va avoir des reflets. Et j'en mets juste au centre de la paupière et c'est tout. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un petit trait de liner. Voilà, je perds pas de temps. C'est un liner NYX qui est marron. Voilà. Voilà. Parfait. Et on attaque le teint. Donc c'est parti pour le teint. Pour le teint, j'ai choisi aujourd'hui le sérum de teint Pierre Ricot. Qui est un sérum à l'acide hyaluronique. Donc un sérum. Un fond de teint à l'acide hyaluronique. Donc, vous voyez. Qui est donc hydratant. Et qui va bien à ma couleur de peau. Alors il est un peu jaune, ma soeur par exemple a emprunté ce week-end et elle m'a dit non, il est beaucoup trop jaune pour moi. Mais effectivement moi avec mes sous-tons finalement ce sont des fonds de teint des couleurs qui me conviennent, des couleurs miel. Il me faut des sous-tons chauds évidemment. Donc c'est pas terrible. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de correcteur sur mes joues comme ça parce que je dois dire que j'ai un peu de rougeur. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de correcteur. C'est du correcteur coréen ça. The Saem, la marque. Je connais pas bien. C'est un correcteur pas cher du tout mais qui fonctionne très bien. Voilà. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Ok. Alright. Ok, et puis on va mettre de l'anti-cerne. Pour mon anti-cerne, je vais mettre un peu de correcteur, comme d'habitude, comme tous les jours.
cacher ma couleur, vous voyez, ma couleur, on la cache avec du orange. Ça marche très bien. Voilà, je ne déplace pas la couleur, je tapote juste. Voilà. Et je vais prendre le correcteur Bye Bye Eye Touche Parfaite de chez Herborian qui me fait une vie. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et j'ai l'impression qu'il est toujours plein. J'en mets très peu, hein. Très peu, très peu. J'y vais avec les doigts. Je vous montre. Je tapote. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Ok. Un petit pinceau. Voilà. Ok. On va reprendre la palette pour faire sous les yeux. Donc, je vais reprendre les couleurs. Bah écoutez, les couleurs dont je me suis servie. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est parti. Hop. J'ai fait une connerie. Voilà. Je vais prendre mon highlighter au fras. Et puis, je vais juste mettre un petit coin de... Un petit creux. Un petit coin interne. Voilà. Ok. Right. Et puis, avec un crayon Urban Decay, une belle couleur stache, c'est un vert olive, ben, je vais mettre en muqueuse. Ok, ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre du mascara. Aujourd'hui, je vais mettre le It Cosmétique que j'ai en format voyage, qui est absolument super. Oui, voilà. C'est un mascara qui est absolument... Ouais, c'est l'un de mes mascaras préférés, le Super Hero de It Cosmetics. Vraiment chouette. Voilà, j'étais en train de voir que je pouvais peut-être me mettre un petit peu d'highlighter juste ici, histoire de lifter un petit peu ma paupière. Voilà. On va faire les sourcils rapidement. Quelle heure il est? 7h31. Vous voyez, ça fait un quart d'heure que j'y suis. J'ai pas tout à fait fini. Je filme en même temps. Ensuite, je prends le Control Freak de chez NYX. Le crayon à sourcils, c'était aussi NYX. Ce sont des produits qui sont bon marché et d'excellente qualité. Vraiment. NYX, il y a vraiment des chouettes trucs. Ok, donc pour les yeux, on a fini. Pour le teint, c'est à peu près fini ce que je vais faire. Je vais mettre de l'highlighter. Je vais mettre l'highlighter avant le blush parce que c'est l'highlighter liquide. C'est celui de Charlotte Tilbury, qui est très beau, mais voilà, qui est liquide.
qui est très cher, donc je m'en sers, je vous avoue, avec parcimonie. Je m'en sers pas si souvent parce que je trouve que pour le prix, par contre, bon bah voilà, c'est très fin, c'est très beau. Et là, hier, j'ai craqué. Je vous ferai une vidéo. Hier, en fait, je suis allée sur le site de Lisa Eldridge, que j'adore, qui est une make-up artiste, qui a un accent british délicieux, qui est super pédagogue dans ses vidéos. J'adore. Et elle a sorti sa collection d'été et j'ai craqué. Là, j'avoue, j'ai pas trop réfléchi. C'est voilà, j'ai précommandé un highlighter liquide justement, comme celui-ci un petit peu. Donc on verra, on pourra comparer. Un blush liquide et puis un rouge à lèvres. Ça coûte un bras, c'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis en blush, aujourd'hui, je vais prendre un Physicians Formula qui est un blush très lumineux. C'est pour ça que le fait d'avoir mis l'highlighter avant, c'est pas trop gênant. Et un petit blush lumineux par-dessus ça. Voilà. Regardez ça, c'est super joli. Je brille de mille feux aujourd'hui. Voilà, gentiment. Et hop, impeccable. Voilà, et puis, une fois n'est pas coutume, je vais mettre le bronzer après. C'est pas grave ça, parce que j'en mets juste là, juste devant les oreilles. J'en mets pas beaucoup. Voilà, histoire de... Ok, bah ça me paraît sympa comme tout, ce petit make-up là du jour. Pour aller au boulot. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, j'ai à peu près terminé. Ce que je vais faire, je vais prendre mon spray fixateur de Révolution, le Hyaluron Fix que j'aime beaucoup, beaucoup. Il hydrate. Je trouve qu'il fait bien tenir mon make-up. Et voilà, j'essaie de faire fondre le tout. Voilà, pas qu'il y ait de démarcation, pas qu'il y ait de... Voilà. Ok. Pour les lèvres, je vais mettre un peu de crayon. Vous savez mon problème? Mon problème, c'est que je donne accès à mes filles au maquillage. Parce que c'est un peu la condition, voilà, pour que j'achète du maquillage, plein de maquillage. Voilà, c'est que souvent je dis, allez les filles, de toute façon, j'achète du maquillage, mais vous pourrez aussi vous en servir. Et en fait, le problème, c'est que les filles, souvent, viennent se servir dans mes tiroirs. Et je retrouve parfois, comme là, typiquement, un espèce de crayon mal taillé. Voilà, je retrouve parfois des trucs, je ne vais pas dire abîmés, mais enfin bon, elles font pas très attention. Du coup, voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Voilà, je leur donne accès au make-up, mais c'est parfois pas trop joyeux. Et donc, pour le rouge à lèvres, je me sers du L'Oréal. Il est extrêmement bien. C'est donc un rouge à lèvres que vous posez. Vous le laissez sécher un petit peu. On va attendre un petit peu pour le laisser sécher. Et puis, ensuite, de l'autre côté, vous avez un baume. Donc le rouge à lèvres. L'autre côté, vous avez le baume. Et une fois que vous le sentez,
ça colle un peu, que c'est bien sec. Vous mettez le baume. Et votre rouge à lèvres tient super longtemps. Bon, je vais m'habiller, je reviens vous voir, je vous montre sous mon Velux comme d'habitude. Et puis voilà, ensuite ce sera l'heure d'aller au boulot. Et bien voilà, donc le maquillage est terminé, je vous montre ça. Donc bah voilà, vous voyez avec cette palette, vraiment je l'adore cette palette, elle est super belle. Et puis si on veut un petit peu plus d'impact, bah, on met un petit fard bien pétant, juste voilà en touche avec le doigt par-dessus au centre de la paupière. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette palette. Pour se maquiller, pour aller bosser, je la trouve parfaite. Pour cette saison. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Moi, je file au boulot. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!